Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo des outils Royalist, tout simplement je vais vous présenter non pas encore une fois, mais trois outils. Trois outils qui vont nous servir à réaliser des maps et des maps mondes pour vos sessions de jeux de rôle. Et vous allez voir, c'est des outils qui sont pas extrêmement connus, parce que souvent on va avoir tendance à se dire que pour les maps on va juste utiliser par exemple Roll20 ou on va juste utiliser ce genre de méga utilitaires en ligne et pas les créer par soi-même, ou simplement que quand on va dessiner une map, par exemple on va sortir l'artillerie lourde à savoir Photoshop. Pour autant, là c'est des utilitaires qui fonctionnent par navigateur. Vous avez pour certains des versions aussi que vous pouvez télécharger et installer sur votre ordinateur si vous les utilisez hors connexion par exemple. Vous allez voir, c'est des outils qui sont assez méconnus, enfin en tout cas j'ai dû fouiller pour les trouver, et honnêtement c'est des petites pépites. Sans plus attendre, on va partir sur notre première application web où tout simplement on va pouvoir créer des maps extrêmement simples. Alors le but là, ça va pas être de faire des choses extrêmement complexes, très détaillées, etc., mais simplement de créer une map qui représente globalement la conformation des lieux. C'est très utile, vous allez voir, pour les donjons, les endroits en intérieur, les cavernes, ce genre d'environnement, plus que réellement de la map classique. La map classique, vous allez avoir du mal à figurer simplement, par exemple les arbres, des choses comme ça, parce que vous n'avez pas accès à des tokens, vous avez simplement en fait accès à des outils de création de contours. Je m'en sers beaucoup parce que ça a l'avantage de rester très simple. J'ai besoin de design une map en quelques secondes, je peux le faire. Je peux figurer la forme d'une caverne, la forme d'un boyau étroit dans lequel ils sont, la forme d'un souterrain, d'un égout que j'ai envie de présenter à mes joueurs. Je n'ai pas besoin, du coup, de vraiment chercher à faire quelque chose de complexe. J'ai juste besoin de dessiner des contours. Je vais utiliser ça. Ça va me permettre de faire une carte qui rend tout de même assez jolie, alors que j'y ai investi très peu de temps à l'intérieur. Les fonctionnalités sont extrêmement simples, donc je ne vais pas spécialement vous les détailler, je vous laisse vous en faire un avis par vous-même. Sachez que, bien évidemment, tout ce qui va être tablette graphique va fonctionner avec. Parce que pas toutes les applications web ont en charge la prise en charge de la tablette graphique. Je parle d'expérience, et ça peut être frustrant, mais celle-là a l'avantage de le faire. Ce qui vous permet vraiment, si vous avez une petite tablette graphique, même honnêtement une toute petite surface tactile simplement, ça vous permet de dessiner des maps en moins de 2, vraiment. Donc c'est l'utilitaire qui va simplement vous sauver du temps, qu'il est bien d'avoir toujours sous la main. Maintenant, pour les deux autres, on va aller sur des systèmes un peu plus lourds, mais qui vont vous permettre de faire des résultats qui sont incroyablement beaux. Dans un style assez pixel art, dans un style très 2D vu de dessus, vous allez pouvoir créer des maps avec et simplement placer tous les éléments de décor que vous voulez. Alors, un des énormes avantages qu'a ce logiciel, je trouve, personnellement, d'une part, c'est qu'il vous permet d'utiliser les maps du générateur qu'on a vu la dernière fois, donc le générateur de niveau de donjon. Vous pouvez les importer directement dans ce logiciel. Incroyable. Et en plus de ça, ce que vous pouvez faire, surtout, moi la fonctionnalité vraiment phare que je retiens, c'est que pour chaque élément que vous allez placer, vous allez pouvoir définir sa couleur. C'est-à-dire que, mettons, les pierres de votre monde ne sont pas de couleur grise, elles sont de couleur un peu plus bleuâtre. Voilà. Et vous avez envie de figurer cela, parce que du coup, le pavement des sols sera de couleur bleuâtre. Vous pouvez changer la couleur de la texture. Vous n'avez pas à faire des modifications de couleur, vous modifiez la couleur de la texture. Vous faites un clic droit sur le menu et vous allez avoir des options supplémentaires qui vont s'afficher pour sélectionner justement cela. Ça fait que l'expérience d'édition est extrêmement agréable. Sachez que si jamais vous le souhaitez, vous pouvez directement aller voir des exemples, il y en a directement dans le générateur, et vous pouvez voir un petit peu ce que vous pouvez réaliser avec cet éditeur. Honnêtement, les résultats sont assez bluffants. Vraiment, au début, j'avoue que je m'attendais pas spécialement à ça quand je suis tombé sur ce générateur. Donc vraiment, allez y faire un petit tour. Vous pourrez trouver vraiment quelque chose qui puisse vous convenir pour faire des cartes qui soient d'un style différent, honnêtement, de ce qu'on voit d'habitude. Et qui soit vraiment à votre goût. On va aller sur un troisième outil qui va, lui, être un peu plus conséquent et un peu plus connu également. Qui va, lui, s'adapter aux 3 niveaux qu'on a vus précédemment, donc à savoir les battle maps, les maps de ville et les maps monde.
On parle là simplement d'Incarnate. Incarnate, donc, qui va avoir une version gratuite et une version payante. La version payante, en fait, a beaucoup plus d'éléments que vous pouvez placer sur les cartes et plus de choix en termes de taille. Mais rien que la version gratuite vous offre déjà énormément de possibilités. Mon conseil sera de tester la version gratuite avant même de vous dire est-ce que je vais passer à la version pro ou quoi que ce soit. Déjà, testez la version gratuite, voyez si le logiciel vous convient, si il fonctionne avec votre matériel. Et là, justement, petit rappel à ce qui a été dit avant, au sujet des tablettes graphiques. J'avais une tablette graphique qui fonctionnait avec Incarnate, j'avais une tablette graphique qui ne fonctionnait pas avec Incarnate. Donc, je ne peux pas vous garantir que ça marchera. Et c'est pour ça que je vous incite vraiment à tester avant de vous dire, je vais prendre la version payante directement. Parce que c'est un outil extrêmement puissant, donc vous pouvez tirer énormément parti. Toutefois, la version payante est payante par définition. Donc vraiment, testez avant de vous engager dedans. Et voyez si c'est un outil qui vous convient. La version gratuite est une très bonne estimation de ce que la version payante a à vous offrir. La version payante vous offre juste plus de ces choses, mais ne vous offre pas des fonctionnalités en plus. Maintenant, en ce qui concerne son fonctionnement, il est extrêmement simple. On se retrouve un petit peu plus sur quelque chose qui pourrait ressembler à une ébauche d'un Photoshop. En fait, vous avez un système de couches sur lequel vous allez placer différents éléments, donc des éléments de décor, des éléments de fond, et ainsi de suite, vous allez créer votre carte avec des niveaux, et vous allez pouvoir retoucher, éditer, etc. Donc, franchement, c'est vraiment pas complexe. Vous avez une bibliothèque de tokens que vous allez pouvoir placer sur votre map au fur et à mesure, où vous pouvez dessiner des formes, etc. avec les différentes textures que vous avez sélectionnées. Et à la fin, vous pouvez simplement exporter votre carte comme vous pouvez le faire avec les autres outils qu'on a vus précédemment. L'avantage que présente Incarnate, c'est que, en fait, ça vous permet assez rapidement de créer une map si vous avez besoin d'en créer une qui soit tout de même un minimum simplement présentable, entre énormes guillemets, hein, encore une fois, dans le sens que je ne dis pas que vos maps ne sont pas présentables, mais je dis juste que si vous dessinez quelque chose avec Photoshop, ça va vous prendre énormément de temps que de symboliser les contours, symboliser l'eau qui rebondit contre ces contours, etc. De faire les démarcations entre les différents types de terrains, etc. Là, étant donné que c'est un logiciel qui est prévu pour ça, tout simplement toutes ces fonctionnalités-là vont être gérées directement hors de la boîte, et du coup ça va vous permettre de gagner énormément de temps pour avoir un résultat qui soit potable. Bien évidemment, si vous voulez un résultat qui convienne exactement à ce que vous voulez, là, il va falloir y passer énormément de temps, comme d'habitude, mais honnêtement, c'est un outil qui vaut le coup d'œil, très clairement. Sachez que justement, là, je vous ai présenté majoritairement la partie carte, que vous avez vu simplement projetée derrière moi, mais il y a aussi une partie qui est sur des battle maps et une partie qui est sur les maps de ville, donc vous pouvez vraiment dessiner tous les niveaux que vous voulez. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura fait découvrir la ressource en question. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ferai d'autres vidéos de ce format, j'espère, si ce n'est pas une série que j'abandonne au cours de route comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, c'était Taros.